Depuis la disparition de Johnny Hallyday en décembre 2017, le clan Hallyday n'a jamais véritablement retrouvé le silence. Derrière les hommages, les souvenirs, les chansons et les images d'un artiste devenu une légende, une autre histoire s'est écrite, beaucoup plus intime, beaucoup plus douloureuse. Celle d'une famille profondément bouleversée par la perte d'un père, d'un mari et d'un pilier. Et aujourd'hui encore, près de 9 ans après la mort du rocker, les blessures semblent loin d'être refermées. Ce vendredi 14 août 2026, alors que David Hallyday célèbre ses 60 ans, son anniversaire aurait pu être l'occasion de tourner définitivement la page. Pourtant, derrière les sourires et les souvenirs liés à 6 décennies d'existence, une vieille fracture familiale refait surface. Au centre de cette histoire, 2 figures que le destin a placées dans des positions particulièrement difficiles. David Hallyday, fils de Johnny et de Sylvie Vartan, et Laetitia Hallyday, dernière épouse du chanteur, devenue au fil des années la gardienne d'une mémoire familiale qu'elle affirme avoir voulu préserver coûte que coûte. David Hallyday n'est pas seulement le fils d'une légende. À 60 ans, il est lui-même devenu un artiste reconnu, avec un parcours construit loin de la seule ombre de son père. Musicien, auteur-compositeur, interprète, passionné de sport automobile et personnalité régulièrement sollicitée par les médias, il a poursuivi sa propre route, avec ses succès, ses épreuves et ses choix. Mais lorsqu'un nom aussi lourd que celui de Hallyday vous accompagne depuis la naissance, la frontière entre vie privée et récit public devient presque impossible à maintenir. Chaque déclaration peut être interprétée. Chaque silence peut être commenté. Chaque absence peut devenir une polémique. Et depuis 2017, cette mécanique médiatique s'est particulièrement concentrée sur les rapports entre David, Laetitia, Jade et Joy. Pour comprendre la tension qui persiste, il faut revenir à ce moment où tout a basculé. Lorsque Johnny Hallyday disparaît en décembre 2017, la France découvre rapidement que le deuil de la famille ne sera pas seulement une affaire privée. Les questions autour de l'héritage, de la succession et de la place de chacun dans la famille occupent l'espace médiatique. Les tensions deviennent visibles, les déclarations se multiplient, et le nom de Johnny, au lieu de rester uniquement associé à la musique et aux souvenirs, devient le symbole d'un conflit familial qui s'installe dans la durée. Dans cette période particulièrement éprouvante, Laetitia Hallyday se retrouve au cœur de la tempête. Veuve d'un homme qui venait de disparaître, mère de Jade et Joy, elle doit affronter son propre chagrin tout en protégeant, selon ses déclarations, ses 2 filles de l'exposition brutale à laquelle elles sont confrontées. C'est précisément cette position qui permet de comprendre la dimension particulière de ses prises de parole. Laetitia n'est pas simplement une femme qui répond à une controverse médiatique. Elle parle souvent comme une mère qui estime avoir vu ses filles souffrir pendant des années. Et c'est cette dimension maternelle qui donne à certaines de ses déclarations une intensité particulière. Lorsqu'elle évoque les relations entre David et les 2 adolescentes qu'elle a élevées aux côtés de Johnny, son discours dépasse rapidement les querelles entre adultes. Ce qu'elle met en avant, c'est la douleur de 2 jeunes femmes prises malgré elles dans une histoire familiale qui les dépasse. En décembre 2023, invitée par Aurélie Casse sur le plateau de Célébdo, Laetitia Hallyday a ainsi été confrontée à une déclaration attribuée à David Hallyday concernant ses 2 demi-sœurs. L'artiste avait expliqué que la porte de sa maison leur serait toujours ouverte et qu'il serait présent si Jade et Joy souhaitaient un jour venir vers lui. Une phrase en apparence simple, presque fraternelle, qui aurait pu mettre fin à une partie des tensions. Mais la réaction de Laetitia a montré que, derrière cette phrase, existait une histoire beaucoup plus longue et douloureuse. Visiblement émue, elle aurait répondu avec des mots particulièrement forts, expliquant qu'il était bouleversant d'entendre une telle déclaration après plusieurs années sans nouvelles. Puis elle a évoqué ce qu'elle considérait comme des années de promesses brisées. Derrière cette expression se dessine tout un monde de frustration, d'attente et de déception. Pour Laetitia, le problème ne serait donc pas uniquement ce qui est dit devant les caméras, mais la différence entre les paroles publiques et les actes accomplis dans la vie privée. Et c'est là que son intervention prend une dimension presque symbolique. Laetitia ne semblait pas chercher à gagner une bataille médiatique par la violence ou l'insulte. Elle semblait surtout vouloir faire entendre la voix d'une mère qui affirme avoir assisté pendant des années à la souffrance de ses filles. Lorsqu'elle évoque le fait que certaines paroles peuvent être prononcées à la télévision sans que leurs auteurs aient nécessairement à en répondre dans la réalité quotidienne, elle pose une question qui dépasse largement le clan Hallyday. Que valent les promesses lorsqu'elles ne sont jamais suivies d'actes? Cette interrogation constitue probablement le cœur émotionnel de toute cette histoire. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement de David contre Laetitia.
Il ne s'agit pas uniquement de deux adultes ayant des visions différentes de leur famille. Il s'agit de deux générations, de deux histoires personnelles et de deux façons de vivre le souvenir de Johnny. D'un côté, David, fils aîné de l'artiste, héritier d'une histoire commencée bien avant la rencontre de Johnny avec Laetitia. De l'autre, Laetitia, dernière épouse du chanteur et mère de ses deux plus jeunes filles, qui a partagé avec lui les dernières années de sa vie et qui affirme avoir voulu construire autour de Jade et Joy un espace familial protecteur. Cette nuance est essentielle, car présenter Laetitia comme une simple adversaire de David serait réducteur. Son parcours depuis 2017 est celui d'une femme constamment exposée au regard public, dont chaque décision, chaque photo, chaque déclaration est susceptible d'être analysée. Elle a dû continuer à avancer après la disparition de Johnny, tout en accompagnant deux jeunes filles confrontées à la perte de leur père et à une notoriété dont elle n'avait pas choisi les conséquences. Dans ce contexte, son attitude peut être lue comme celle d'une mère qui refuse de banaliser les blessures de ses enfants. Et pourtant, David Hallyday n'a jamais été uniquement présenté comme l'ennemi de ses sœurs, bien au contraire. Au fil des années, il a également pris publiquement leur défense lorsqu'elles ont été la cible de commentaires haineux. Quelques semaines après la mort de Johnny, en janvier 2018, il avait notamment exprimé sa colère face aux attaques racistes visant Jade et Joy. Il avait alors affirmé ne pas comprendre ni accepter de telles attaques contre ses petites sœurs et indiqué avoir fait supprimer de nombreux commentaires insultants. Cette prise de position rappelle une réalité fondamentale. Même lorsque les adultes de la famille sont en conflit, les liens entre les enfants de Johnny restent beaucoup plus complexes que ne le laisse parfois croire le récit médiatique. David a donc pu défendre Jade et Joy tout en entretenant des relations tendues avec Laetitia. Cette distinction est importante. Une famille peut être fracturée sans que tous ses membres cessent de s'aimer. On peut être en désaccord avec un adulte et continuer à éprouver de l'affection pour des enfants qui n'ont rien demandé au conflit des générations précédentes. C'est précisément ce qui rend cette histoire si fascinante et si douloureuse. De leur côté, Jade et Joy ont également grandi sous une pression médiatique considérable. Filles de Johnny Hallyday et de Laetitia, elles ont été exposées très jeunes à une attention publique que peu d'enfants peuvent connaître. Leur nom de famille suffit à attirer les regards. Leur apparence est commentée. Leurs publications sur les réseaux sociaux sont scrutées. Leurs choix de vie deviennent parfois des sujets de débat. Et lorsque la haine se déverse sur Internet, il leur faut apprendre à vivre avec une violence numérique qui peut être particulièrement difficile à supporter. En 2023, Jade expliquait dans Paris Match que ses parents leur avaient appris à ne pas accorder d'importance à cette haine gratuite, tout en reconnaissant que certains commentaires pouvaient malgré tout la blesser. Elle évoquait notamment les différences de réaction entre la France et les États-Unis, où elle estimait être moins jugée dans certaines situations. Derrière ces mots, c'est le portrait d'une jeune femme qui tente de construire son identité tout en portant un nom qui attire immédiatement l'attention. Et c'est peut-être ici que Laetitia apparaît sous un jour différent. Au-delà des polémiques, au-delà des déclarations croisées, au-delà des tensions avec David, elle reste avant tout la femme qui a accompagné Jade et Joy dans leur adolescence, puis dans leur entrée dans l'âge adulte. Une mère qui a dû répondre à leurs questions, absorber leurs inquiétudes, les protéger des conséquences d'une histoire qu'elle n'avait pas écrite. Pour ses admirateurs, c'est cette dimension de son parcours qui mérite d'être retenue. Sa capacité à continuer d'avancer malgré une pression publique exceptionnelle. Laetitia Hallyday n'a évidemment jamais été épargnée par les critiques. Son nom est régulièrement associé aux controverses qui ont entouré la succession de Johnny, aux débats familiaux et aux différentes interprétations de ses relations avec les enfants aînés du chanteur. Mais réduire une femme à une succession de polémiques serait oublier les années de vie commune avec Johnny, les combats traversés à ses côtés et surtout le rôle qu'elle a assumé après sa disparition. Elle a continué à porter sa mémoire, à défendre son image et à faire vivre certains projets liés à son héritage artistique. On peut discuter ses décisions, contester certaines de ses positions, mais il est difficile de nier qu'elle a occupé une place centrale dans les dernières années de la vie du rocker. Johnny Hallyday avait construit une famille recomposée, avec des enfants issus de différentes unions et des histoires personnelles extrêmement différentes. Ce type de famille peut être riche, affectueux et profondément uni, mais il peut également devenir fragile lorsque disparaît celui qui en constituait le point de convergence. La mort de Johnny a supprimé ce centre. Chacun a alors dû reconstruire son propre rapport à lui, à son héritage et aux autres membres de la famille. Et c'est peut-être cette absence qui explique pourquoi les blessures ont continué à se manifester longtemps après les funérailles. Aujourd'hui, le 14 août 2026,
David Hallyday atteint l'âge de 60 ans. 6 décennies. Une vie entière. Et pourtant, lorsqu'on parle de lui, la question familiale revient encore. C'est presque comme si le temps médiatique refusait de laisser le passé devenir réellement passé. Son anniversaire aurait pu être uniquement consacré à sa carrière, à ses chansons, à ses souvenirs de scène, à ses passions et à son propre héritage artistique. Mais le nom Hallyday possède une force particulière. Il transforme les souvenirs privés en événements publics. Il y a alors une question que beaucoup se posent. Après tant d'années, est-il encore possible de réparer ce qui a été brisé ? Peut-on imaginer Jade, Joy et David se retrouver autour d'une même table sans que les blessures du passé ne reviennent immédiatement ? Peut-on distinguer l'amour familial des conflits entre adultes ? Et surtout, les paroles prononcées devant les caméras peuvent-elles finalement devenir des gestes concrets ? C'est précisément cette dernière interrogation qui donne à l'histoire une tension particulière. Car Laetitia, dans ses déclarations, semble avoir placé la barre très haut. Elle ne demande pas nécessairement de grandes déclarations publiques, mais des actes, des présences, des appels, des gestes simples. Une relation qui existe réellement lorsqu'il n'y a plus de caméras, plus de journalistes, plus de titres à la une. Pour elle, c'est probablement là que se mesure la sincérité d'une promesse. Et c'est pourquoi ces paroles ont marqué autant de personnes. Elles ne reposaient pas seulement sur la colère. Elles étaient traversées par l'émotion. Laetitia ne parlait pas simplement comme la veuve de Johnny Hallyday. Elle parlait comme une mère qui affirme avoir vu ses filles attendre, espérer et parfois souffrir. Cette posture lui confère une force particulière. Elle n'a pas besoin de hausser le ton pour imposer son message. La fragilité apparente de l'émotion devient paradoxalement sa plus grande puissance. Face à elle, David conserve une position tout aussi complexe. Il est le fils de Johnny. Il porte ses propres souvenirs, son propre deuil et sa propre histoire avec son père. Il a également grandi sous les projecteurs et a dû construire son identité en dehors du mythe paternel. Peut-être que certaines distances familiales s'expliquent justement par des blessures que le public ne connaît pas. Peut-être que derrière certaines déclarations existent des années de conversations jamais entendues, de malentendus jamais résolus et de sentiments impossibles à résumer dans une phrase. C'est pourquoi cette histoire ne devrait pas être transformée en duel simpliste entre un gentil et un méchant. Les familles réelles sont rarement aussi simples. Elles sont faites de contradictions, de souvenirs différents et de blessures parfois incompatibles. Deux personnes peuvent raconter sincèrement deux versions différentes du même événement. Deux enfants peuvent avoir vécu une même perte de manière totalement différente. Et deux adultes peuvent vouloir protéger la mémoire du même homme tout en se retrouvant incapables de s'entendre sur la manière de le faire. Mais s'il est une chose qui ressort du parcours de Laetitia depuis 2017, c'est sa volonté de protéger ce qu'elle considère comme son cercle le plus fragile, ses filles. C'est cette détermination qui explique pourquoi elle a parfois accepté de parler alors qu'elle aurait pu choisir le silence. Ce silence aurait sans doute été plus confortable. Pourtant, elle a régulièrement pris le risque de s'exposer pour rappeler que derrière les noms célèbres se trouvent des êtres humains, avec leurs émotions, leurs attentes et leurs blessures. Laetitia a aussi compris une chose essentielle. Dans une famille, certaines blessures ne disparaissent pas parce qu'on cesse d'en parler. Elles peuvent simplement devenir silencieuses. Et le silence n'est pas toujours la paix. Parfois, il n'est qu'une douleur qui attend d'être reconnue. En évoquant les années de promesses qu'elle estime non tenues, elle a donc fait émerger une question que beaucoup de familles connaissent, même loin des projecteurs. Comment reconstruire une confiance lorsqu'elle a été fragilisée ? Cette question est d'autant plus forte que le temps passe. 6 ans, puis 7, 8, 9 années. Les enfants grandissent, les adultes vieillissent, les souvenirs changent, certains regrets deviennent plus lourds. Et un jour, chacun peut se demander s'il n'a pas laissé passer trop de temps. Dans une famille marquée par la disparition d'un père aussi célèbre que Johnny Hallyday, chaque année qui passe peut donner davantage de poids au silence. Pourtant, il reste toujours une porte. Une porte que David dit avoir laissée ouverte, une porte que Laetitia semble également vouloir voir franchie par des gestes réels. Et derrière cette porte se trouvent peut-être Jade et Joy, deux jeunes femmes devenues adultes avec le poids d'un nom immense sur les épaules, mais qui pourraient encore espérer que les adultes de leur famille trouvent un jour un terrain d'entente. Le plus bouleversant dans cette histoire est peut-être que personne ne pourra jamais remplacer Johnny Hallyday. Sa disparition a créé un vide que ni les chansons, ni les hommages, ni les souvenirs ne pourront combler.
Mais son héritage pourrait prendre une autre forme. Au-delà des albums, des guitares, des voitures, des photographies et des scènes, il pourrait résider dans la capacité de ses enfants à reconstruire quelque chose entre eux. Une famille ne répare pas le passé en l'effaçant. Elle le répare en acceptant de regarder les blessures sans chercher systématiquement un vainqueur. À 60 ans, David Hallyday se trouve donc à un moment particulier de son existence. Il n'est plus le fils qui grandit dans l'ombre de Johnny. Il est désormais lui-même un homme de 60 ans. Père, artiste et héritier d'une histoire familiale immense. Peut-être que cet anniversaire pourrait représenter davantage qu'une simple date symbolique. Peut-être pourrait-il devenir le moment où certaines paroles prennent enfin une autre signification. Et pour Laetitia, l'enjeu est tout aussi profond. Elle n'a jamais cessé de défendre la place de ses filles et la mémoire de l'homme qu'elle a aimé. Sa détermination peut être contestée, discutée, analysée, mais elle témoigne aussi d'une fidélité qui, chez elle, semble indissociable de l'amour. Elle refuse que le temps transforme la souffrance de ses filles en simple anecdote médiatique. Elle refuse que des phrases publiques remplacent des liens réels. Et surtout, elle semble vouloir rappeler qu'une famille ne se construit pas avec des déclarations spectaculaires, mais avec une présence constante. C'est peut-être là que réside toute la grandeur de son combat. Laetitia n'a pas seulement cherché à préserver le souvenir de Johnny, elle a tenté de préserver un équilibre autour de ses enfants, dans un univers où chaque geste familial pouvait devenir une information publique. Elle a encaissé les critiques, les accusations, les jugements et les interprétations, tout en continuant à avancer. Derrière l'image glamour, derrière les photographies et les apparitions médiatiques, il y a une femme qui a dû apprendre à vivre avec l'absence, tout en restant un repère pour ses filles. Alors, lorsque réapparaissent aujourd'hui les mots sur les promesses non tenues, il serait trop facile de n'y voir qu'une nouvelle provocation. Il peut aussi s'agir d'un cri de fatigue, d'une demande de cohérence et d'une ultime tentative de faire comprendre que certaines blessures ne se guérissent pas avec une phrase prononcée devant une caméra. Elles se guérissent dans l'intimité, par la confiance retrouvée, par des rencontres et par des actes. La question demeure donc suspendue. Les années qui viennent permettront-elles enfin aux Hallyday de dépasser leurs blessures? David fera-t-il le premier pas? Jade et Joy accepteront-elles de franchir cette fameuse porte? Laetitia pourra-t-elle croire de nouveau aux promesses si elles deviennent des gestes concrets? Personne ne possède aujourd'hui la réponse. Mais une chose est certaine. Derrière le tumulte médiatique, derrière les titres provocateurs et les déclarations qui enflamment les réseaux sociaux, demeure une famille confrontée à une perte que le temps n'a pas entièrement effacée. Et au cœur de cette histoire, Laetitia Hallyday continue d'apparaître comme une femme déterminée à protéger ce qui lui semble le plus précieux, la mémoire de Johnny et l'équilibre de ses filles. Peut-être qu'un jour, les Hallyday ne seront plus racontés à travers leurs disputes, leurs procès ou leurs déclarations contradictoires. Peut-être qu'un jour, le nom de Johnny redeviendra uniquement celui d'un artiste immense, et que ses enfants pourront évoquer leur père sans que chaque souvenir ne se transforme en nouvelle bataille. Mais pour que ce jour arrive, il faudra plus que des mots. Il faudra du courage, de l'humilité et surtout du temps. Et si Laetitia a livré un message aussi puissant, c'est précisément parce qu'elle semble avoir compris cette vérité. Dans les familles, les grandes promesses impressionnent le public, mais ce sont les petits gestes accomplis loin des caméras qui changent réellement une vie. Voilà pourquoi ces paroles continuent de résonner. Parce qu'elles ne parlent pas seulement de Johnny, de David, de Jade ou de Joy. Elles parlent de cette attente universelle d'être aimé, reconnu et finalement retrouvé par les siens. En ce 60e anniversaire de David Hallyday, le passé revient donc frapper à la porte. Mais peut-être que cette fois, cette porte ne doit pas être celle d'une nouvelle guerre. Elle pourrait être celle d'une réconciliation. Car malgré les années, malgré les blessures et malgré les promesses qui ont pu décevoir, il reste encore quelque chose de plus fort que le conflit. Le lien du sang. La mémoire d'un père disparu et la possibilité toujours fragile de choisir enfin la paix. Au fond, l'histoire des Hallyday ne se résume peut-être pas à une guerre de famille, à des déclarations chocs ou à des années de silence. Derrière chaque phrase, chaque reproche et chaque blessure, il y a surtout une absence, celle de Johnny, cet homme qui constituait autrefois un lien essentiel entre des enfants et une épouse dont les chemins ont fini par se séparer. Depuis sa disparition, chacun a tenté de reconstruire sa vie avec ses propres souvenirs, ses propres douleurs et sa propre vérité. Mais certaines blessures, lorsqu'elles restent trop longtemps dans le silence, finissent par devenir plus lourdes que les mots qui les ont provoquées. À travers ces prises de parole, Laetitia Hallyday a voulu rappeler une chose essentielle.
Pour une mère, voir ses enfants souffrir est une douleur qui ne disparaît jamais complètement. Ses paroles peuvent être discutées, ses choix peuvent être critiqués, mais derrière sa fermeté se trouve une volonté profonde de protéger Jade et Joy, de défendre leur sensibilité et de faire respecter leur histoire. Elle ne semble pas réclamer de grands gestes spectaculaires. Elle demande surtout de la cohérence, de la présence et des actes capables de donner un véritable sens aux promesses prononcées publiquement. Et c'est précisément là que cette histoire pourrait prendre un nouveau tournant. David Hallyday vient de franchir le cap des 60 ans. Le temps a passé, les enfants sont devenus adultes, les blessures de 2017 appartiennent désormais à une autre époque, même si leurs conséquences demeurent visibles. Peut-être est-il enfin temps de comprendre que personne ne sort véritablement vainqueur d'une guerre familiale. Les années perdues ne peuvent pas être récupérées. Mais les années à venir peuvent encore être différentes. La porte dont il a été question n'est donc peut-être pas seulement celle d'une maison. Elle représente une possibilité, celle de se retrouver, de parler sans intermédiaire, de laisser les rancœurs derrière soi et de permettre enfin à Jade, Joy et David de construire une relation qui leur appartienne réellement. Sans Johnny pour servir de trait d'union, ce sont désormais les enfants eux-mêmes qui doivent décider de ce qu'ils veulent transmettre de leur famille. Laetitia, elle, restera sans doute longtemps associée à cette période tumultueuse de l'histoire des Hallyday. Mais au-delà des controverses, son combat le plus profond aura été celui d'une femme qui a voulu protéger ses filles tout en préservant la mémoire de l'homme qu'elle aimait. Et peut-être qu'un jour, lorsque les caméras se seront enfin éloignées et que les anciennes polémiques auront perdu leur force, il ne restera plus que l'essentiel. Une famille, un père disparu, des enfants qui grandissent et une porte qui, malgré tout, n'a jamais été définitivement fermée. Car dans une famille, le dernier mot ne devrait jamais être celui de la colère. Il devrait être celui de la réconciliation. Et si cette histoire nous bouleverse autant aujourd'hui, c'est parce qu'au milieu des promesses brisées et des années de silence, subsiste encore une chose que personne ne peut totalement détruire. L'espoir qu'un jour, les Hallyday choisissent enfin de se retrouver plutôt que de continuer à se perdre.